Alors oui, enfin, ça avance du côté israélien. Ils sont déterminés à envahir Gaza. Pourquoi? Le plan visant à la prise de la ville de Gaza a été approuvé par le ministre de la Défense israélienne. 60 000 réservistes de l'armée israélienne vont envahir Gaza. On va lire l'article, on va apprendre des choses. Guerre à Gaza, Israël ordonne le rappel de 60 000 réservistes pour détruire le dernier bastion du Hamas. Nouvelle excuse pour envahir Gaza, bien évidemment. Le ministre israélien qui s'appelle Israël Katz, quel terme, quel prénom quand même, hein, vraiment très recherché, a ordonné ce mercredi 20 août le rappel de 60 000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. Oui, 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 on parle de libération d'otages, de trêve, de paix, etc. Et puis, hop, en soubsou, en cachet, on va envahir Gaza. Avec 60 000 réservistes, c'est pas n'importe quel nombre, 60 000. Vous savez, 60 000, ça me rappelle quoi? C'est le nombre de civils palestiniens morts durant cette période où Israël se venge du Hamas. Ouais. Ils ont ramené autant de nombre de personnes, de civils palestiniens qu'ils ont tués, tout simplement, pour attaquer Gaza. C'est troublant, non? Et donc là, on voit un petit peu le schéma, hein. Zone de la bande de Gaza sous ordre d'évacuation ou militarisée par Israël, donc à gauche, la bande de Gaza. Et ensuite, on voit un petit peu certaines données, donc je vous laisse lire hein, tranquillement. 86,3% de l'enclave est militarisée par Israël ou soumise à des ordres d'évacuation non révoqués selon les dernières données disponibles au 13 août. Vous voyez la zone de contrôle? Énorme. Zone de contrôle de la bande de Gaza. Il ne reste plus rien du tout. Rien du tout. Regardez Gaza. Juste là-bas, oh, j'arrive pas à pointer du doigt. Voilà, dans tous les cas, vous voyez. Carte montrant les zones de la bande de Gaza militarisées par Israël ou soumises à des ordres d'évacuation. Ça, c'est vient d'Olivia Bugo, AFP. Voilà, donc après, on a certains termes et donc c'est sourcé, bien évidemment, c'est fiable. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette donnée. Hein. Pas besoin d'être un historien, interprète, politique, géopoliticien même. Vous comprenez très bien ce qui se passe actuellement. On va simplement lire un petit peu, un dernier petit texte. Depuis le début de la guerre, Israël assiège à Gaza plus de 2 millions de Palestiniens. 2 millions dans cette petite zone, menacée de famine selon l'ONU. Israël rejette les accusations de famine délibérée et affirme autoriser l'entrée de davantage d'aide dans le territoire en proie à un désastre humanitaire. Ils ont grand cœur. Eh oui, ils ont vraiment grand cœur, puisqu'ils les aident au final. L'attaque du 7 octobre a entraîné la mort côté israélien de 1200 personnes, je le rappelle, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP. 1200 personnes. D'accord? C'est triste, terrible. L'offensive de représailles israélienne a fait 62 000 morts à Gaza. 62 000 morts. Quand je vous ai dit, ah, ça me rappelle quelque chose, les 60 000 réservistes. Eh bien oui, le nombre de morts à Gaza. C'est fou quand même. Hein. Quel choix très, très intelligent, très intéressant même. Majoritairement des civils comme on a dit, et donc ça c'est vraiment les données du ministère de la Santé, du Hamas, jugées fiables par l'ONU, encore une fois, pas de place à un doute quand on voit Hamas dans tous les cas, parce que ça a une fiabilité reconnue par l'ONU, d'accord, on ne fait pas tout le temps les personnes toujours, on se dit, oh, faut faire attention, oui, mais on voit que l'ONU quand même affirme que ces données sont fiables. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.